Bienvenue dans la grande édition hebdomadaire sur OneWay Télévision, mesdames et messieurs, et voici les sommaires. L'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la province de Tanganyika pour une visite de 4 jours, c'est mercredi 26 novembre, où il a évoqué les questions sur la révision constitutionnelle. Le lancement du 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces par le chef de l'État, c'est mercredi dernier. Le chef de l'État a présidé au Conseil provincial de sécurité élargi le jeudi 28 novembre à Kalemi, dans la province du Tanganyika. C'est fini pour les sommaires, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Passons à présent au cœur de l'actualité. Comme je venais de vous l'annoncer au titre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu à Kalemi, d'où il s'est exprimé devant la population locale de Kalemi, dans la province du Tanganyika, d'où il s'est adressé à la population locale sur la révision constitutionnelle. Suivez. Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi pour une visite de 4 jours dans le cadre de la poursuite de sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Devant le terrain Maendeleo, sur la route Lumumba, le chef de l'État s'est adressé à la population locale, mobilisée malgré une forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Signalons que c'est ce mercredi que la 11e session des conférences des gouverneurs des provinces, axée sur les thèmes renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement PDL 145 territoires, a débuté. Il a demandé à la population de prendre en main l'initiative d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités congolaises. Na changé ata liloba moko te na kati wana. Nasi na pesi position sikoyo ekomi tour ya peuple yemoko azwa initiative wana. Likambo wana ezali malamu mingi pona peuple congolais. Tango nazali koloba yango ezali pona intérêt na ngai te, ngai Fachi Beton, non. Ezali pona intérêt ya peuple na ngai pe mboka na ngai. Yango nga nasi na pesi direction na tikibino peuple congolais parce que moi je vous fais confiance. Je sais que vous êtes un peuple mature. Vous êtes un peuple qui a en difficulté toutes les dictatures qu'il y a eu dans ce pays. Vous êtes un grand peuple et vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. On ne peut pas vous traiter comme des enfants en vous empêchant de réfléchir. C'est votre pays, c'est votre destin qui est en jeu. Vous avez le droit de l'analyser, de réfléchir et de regarder cette constitution et de prendre la décision que vous allez prendre après cela. Je ne veux pas rentrer ou du tout rentrer dans une polémique quelconque. Je veux le libre débat de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais le monde... Dans le cadre du 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le gouverneur soutient à l'unanimité le changement de la Constitution, mention lue par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question du changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution. Le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé au Conseil provincial de sécurité élargi le jeudi dernier à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table
tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le centre de santé de Mutoa à Kalemi dans le cadre des PDL 145 territoires. Suivez. Près de 13 000 Congolais ne feront plus 30 km de route pour atteindre Kalemi en raison d'obtenir les soins de santé. Les habitants de ce coin de la République démocratique du Congo, en particulier les femmes, ne seront plus obligés de parcourir de milliers de kilomètres pour leurs consultations prénatales et même les accouchements. Une situation jadis qui a entraîné les retards dans les traitements des maladies graves, qui a coûté de vue de plusieurs compatriotes. La construction de ces centres de santé représente donc un tournant historique pour la communauté, car c'est une solution concrète aux problèmes de santé pour la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, derrière moi nous avions les centres de santé modernes. Le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, a confirmé que le centre de santé de Mutoa est mieux équipé que l'hôpital de référence. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc, voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Lamuka qualifie les changements de la Constitution d'une démarche suicidaire de Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé Prince Epenge, porte-parole de cette plateforme de l'opposition, lors de son intervention à TV5 Monde. Suivez. Lors d'une interview accordée à TV5 Monde, Prince Epenge a évoqué une démarche suicidaire de Félix de briguer le troisième mandat. En tant que Lamuka continue de s'opposer sur toute initiative tendant au changement ou à la révision de la Constitution. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes aussi président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo. Que pensez-vous de ce projet de constitution? Eh bien, c'est une démarche suicidaire de M. Tshisekedi, suicidaire bien évidemment, visant à obtenir un troisième mandat. Mais j'ai suivi dans votre reportage, vous avez parlé de la modification de la Constitution. Non, que l'on soit clair, M. Tshisekedi veut dynamiter l'article 220 de la Constitution en changeant tout simplement celle-ci. Chose que nous disons n'arrivera pas parce que nous sommes déterminés. Madame, vous savez, lors de son investiture, le 20 janvier 2024, M. Tshisekedi avait présenté les 6 actes prioritaires de son second quinquennat. La République démocratique du Congo enregistre 56 nouveaux cas de Mpox ou variole de singe confirmés selon les rapports des centres des opérations d'urgence de santé publique au cours de la 46e semaine épidémiologique. Tigana Lukusa nous en dit plus. Nous avons été à la réunion de la coordination stratégique de la réponse Mpox qui a été présidée par Monsieur le secrétaire général de la Santé, représentant son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale.
Aujourd'hui, les points saillants, c'était d'abord, premièrement, cette réunion tenue par le secrétaire général au niveau du GOUSP, avec toutes les provinces pour les instruire sur leur alignement. Dans le cadre de l'évaluation de la situation épidémiologique des Mpox à la 46e semaine épidémiologique, 56 nouveaux cas enregistrés en République démocratique du Congo, selon les rapports du Centre des opérations d'urgence de la santé publique de l'Institut national de la santé publique, qui coordonne la riposte à cette épidémie. Au cours de la 46e semaine épidémiologique, on a constaté une prédomination des cas notifiés dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de la Chuapa, qui ont ensemble environ 70% des cas suspects. Ce qui fait un cumul partiel depuis le début de l'année 2024 des 45 902 cas suspects notifiés, 10 309 cas confirmés au laboratoire et 1160 décès, soit 2,52% de mortalité. Il faut rappeler que la province de l'Équateur a vacciné 5 431 personnes, le Nord Kivu 13 414, le Sud Kivu 22 918, le Sud Ubangi 5 500 et la Chopo 2184 personnes. C'est avec considération et loyauté que le membre de la dynamique des leaders de Kinshasa, DLK, ont levé l'option d'adhérer au parti politique Sénarc, parti cher à l'honorable Aimé Pascal Mongo Lokonda. Cette adhésion a pour but de faire de la ville de Kinshasa une bastion incontournable dans la vision, pas une seule parcelle sans parti Sénarc. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le nouvel immeuble du siège provincial de la BCC, c'est jeudi 28 novembre 2024 à Kalemi. Thérèse Nkour nous en dit plus. Le nouveau bâtiment administratif de l'Agence autonome de Banque centrale du Congo, BCC à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Au cours de sa visite, le chef de l'État a découvert les locaux de 2000 mètres carrés qui abrite que des appartements destinés à accueillir des personnalités des marques, rapporte la presse présidentielle. S'adressant au président de la République, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malangou Kabedi, a indiqué que cet nouvel bâtiment s'inscrit dans la vision du chef de l'État consistant à améliorer les conditions et la qualité de travail du peuple congolais. Aussi, il a précisé que cet immeuble a été acquis par la banque BCC sur fonds propres. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a visité ce vendredi 29 novembre 2024 la prison centrale de Kalemi, d'où il a remis plus de 300 mousses aux détenus. Les prisonniers tout joyeux pour la visite du ministre, d'où il a fait un geste sympathique de leur faire du foufou à manger. Les agents et cadres de la RTNC déplorent et dénoncent les conditions de travail par lesquelles il fait face, plus de 15 mois d'arriérés des salaires à la radio-télévision nationale. Suivez. Les agents de la radio-télévision nationale congolaise RTNC sont très mécontents de leurs conditions de travail. Pas de soins médicaux, pas de papiers pour écrire, pas de chaises, pas de salaire, les bâtiments vieillis et aussi déçus par les décès de leurs collègues journalistes pour des circonstances compliquées. Problème qui mine la vie des travailleurs de la RTNC en passant par les barèmes salariales où nous avons un barème que le ministre du budget refuse de signer et l'autre barème payé à 75% et les 25%, nous totalisons aujourd'hui 15 mois d'arriérés. Madame le directeur général, comprenez ces agents qui travaillent tous les jours en dehors du salaire. Nous disons qu'il y a des sérieux problèmes en ce qui concerne les soins médicaux, quasi inexistants. Nous avons des sérieux problèmes en ce qui concerne les conditions de travail dans les bureaux. Parfois nous travaillons là où il n'y a pas de chaise, parfois nous travaillons pas de papier pour écrire. Et regardez les bâtiments, nos bâtiments, comment ces bâtiments ont vieilli. Nous sommes exposés à l'amiante. La circonstance ici est aussi motivée par les décès de deux de nos conseillers à la personne de Djemima
et Medine Biakonzo. Tout est décédé dans les circonstances compliquées, bien sûr. Jemima qui venait de terminer son journal, elle a été agressée. Là, nous demandons au pouvoir public de s'organiser pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Et à l'interne, nous demandons à la direction générale de prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Tous ceux qui travaillent la nuit et même ceux qui travaillent la journée, que les dispositions soient prises. Le Code du travail impose à l'employé d'assurer les transports des agents pour venir au service et même pour le retour à la maison. Medine Biakonzo, qui vient de mourir avec même des protèges dans son corps. Signalons que les deux familles des journalistes Mehdi et Jemima décédés récemment n'ont encore rien reçu comme aide financière de préparer les obsèques de leur fille, ont-ils déclaré. C'est tout pour cette grande édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.